Bon, je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc le repère polaire sur GeoGebra et son usage des complexes de ce repère polaire. Voilà. Et l'usage, bien sûr, repère polaire sur GeoGebra et l'usage des complexes dans ce repère. Alors, si je prends ceci, ça c'est un repère rectangulaire, vous voyez qu'il y a un quadrillage. Bon, là-bas, on a une base unitaire. Donc, on a deux vecteurs unitaires parce qu'on a une représentation en 2D. Vecteur unitaire. Voilà, pour l'axe OX. Voilà. Et je fais de même. Soit je fais chercher vecteur unitaire perpendiculaire à ce vecteur-ci, ou alors je peux faire vecteur unitaire par rapport à l'axe Y. Voilà, et là vous voyez qu'on a une base, ça représente des carrés. Hein. Voilà, si je mets le point 1, 1, voilà, vous voyez que le point 1, 0, 0, 1, 0, 0, enfin le point 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1 constituent un petit carré, et donc vous avez un quadrillage. Ici on a un quadrillage, je vais dessiner un polygone. Ça c'est un, voilà, c'est une unité fois une unité, c'est-à-dire on a une unité au carré. Une unité au carré. Donc, et là, vous voyez qu'on a tous des quadrillages comme ça, et vous constatez les bases. Et donc ça, c'est un repère cartésien. Dans le plan, on a un plan euclidien, un repère cartésien, OXY, mais c'est aussi un repère de Gauss, où les réels sont sur l'axe X et les imaginaires sur l'axe Y. Bon, ça, tout le monde le sait. Par exemple, si je mets un point 3, 4, 3, 4, c'est dans un repère, ça c'est dans un repère euclidien, mais ça peut être aussi dans un repère de Gauss. Alors, dans un repère de Gauss, ce point A peut représenter un complexe, qui est le complexe Z est égal à, ou Z1, plus 4i. Voilà. On dira que le complexe Z1 est l'affixe du point E. Donc Z1 est l'affixe du point E. C'est-à-dire que E est le point représentatif du complexe dans le plan de Gauss. Bon, E se met sous forme de coordonnées. Alors il faut une virgule, hein, c'est 3,4. 3,4. Parce que si vous faites dans les équations polaires, ρ phi, ou ρ oméga, ou ρ θ, ou ρ phi, ou ρ alpha, peu importe comment. Donc une coordonnée sur GeoGebra, xy, c'est x virgule y. Hein. X virgule y. Une coordonnée polaire, ça c'est en coordonnée cartésienne. En coordonnée polaire, c'est ρ point virgule phi. Ou si phi est voilà, l'arc. Ou ρ θ. Ou ρ alpha. Ρ étant le rayon vecteur. Donc ici, vous voyez qu'il y a besoin de deux paramètres. Mais ici aussi, puisqu'il faut... on est dans un espace à deux dimensions, R carré. Donc il me faut... Voilà... une composante en X, une composante en Y, ou une abscisse d'un point, et l'ordonnée d'un point. Voilà. Par contre, ici, il faut un rayon vecteur et
un arc ou un angle. Rho θ, rho alpha, rho phi, rho psi, rho ce que vous voulez. Voilà, ceci étant dit, et rho étant le rayon vecteur. Bon, alors justement, c'est de ça que je parlais dans un repère polaire sur GeoGebra. Alors, les formules de passage, bon, vous les connaissez. On s'est passé d'un coordonnées, on va dire rectangulaires, qui sont les coordonnées cartésiennes, en coordonnées polaires. Alors, je rappelle, on aura y égale à x plus yj. Ici, y égale, enfin z, c'est z. C'est pas y, c'est z. Z est égal à x plus yj. Z est égal à rho 6 phi. Alors ici, vous voyez bien la composante des deux paramètres qui sont nécessaires. Ici, c'est xy qui sont nécessaires, alors que là-bas, c'est rho phi. Alors ici, c'est... je rappelle, on a cette formule de transformation pour passer de coordonnées rectangulaires à polaires. Vous connaissez xy. Alors vous pouvez chercher le module qui est x carré plus y carré, racine carrée. Et puis, le phi, vous pouvez l'avoir par un arc sinus. Y sur rho, ou un arc cosinus de x sur rho, ou un arc tangente qui est y sur x. Mais toujours vérifier l'angle, hein, parce que parfois vous avez des... Il faut additionner le supplémentaire, parfois additionner l'anti-supplémentaire. Si on a un arc tangente, ou peu importe qu'un arc sinus... Bon, pour le premier cadran, ça c'est pas un problème, hein. Vous aurez directement la réponse si vous calculez arc sinus y sur rho, arc cosinus de x sur rho, etc. Mais pour les autres cadrans, il faut faire très attention. Voilà. Là, vous devez faire des petits calculs supplémentaires pour avoir l'angle. Alors, je rappelle que l'angle, il est pris, RZ étant l'origine du zéro. Hein. C'est l'origine du zéro. Et puis là, c'est le sens anti-horlogique. Et donc là, vous mettez phi. Si vous allez de l'autre côté, c'est moins phi. Voilà. Et le zéro, vous voyez qu'il commence à partir de l'axe des réels. Et donc il faut un module aussi, donc c'est une coordonnée, il faut deux choses, un rayon vecteur et voilà, un phi. Alors maintenant, si vous avez z est égal à rho cosinus phi plus j rho sinus phi, le passage de l'autre côté, ben, le x il vaudra rho cos phi et le y il vaudra rho sin phi. Et vous avez xy directement. Voilà. Et donc là, ceci, je peux utiliser ceci dans un repère polaire ou dans un repère cartésien. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On sait mettre dans les deux repères. Eh bien, celui-ci, on sait le mettre dans un repère cartésien, mais on sait le mettre aussi dans un repère polaire. Vous faites ce que vous voulez. Bon, maintenant ici, justement, je vais voir un petit peu, parce que c'est vrai que le repère polaire, je l'utilise rarement. J'utilise plus du cartésien et je mets tout dedans. C'est-à-dire je mets la forme algébrique et la forme trigonométrique. La forme algébrique, elle est ici. Voilà, c'est la coordonnée rectangulaire. C'est la forme algébrique. C'est la forme cartésienne. Forme algébrique, voilà, dans un repère cartésien ou dans un repère voilà, de Gauss. Alors ici, la coordonnée polaire, ben, il faut deux paramètres, rho, phi, rho étant le module, je l'ai dit, il est là. Voilà, bien sûr, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Et, bon, d'habitude, rho 6 phi, je le dessine toujours dans un repère cartésien. Ben, ici, je vais le dessiner dans un repère polaire. Bon, on va changer un petit peu et voir ce qu'il en est de repère polaire, avec les complexes. Bon, ça, c'est un repère cartésien. Bon, j'en ai pas besoin. Alors, je vais changer de repère. Parce que le but, c'est de voir le repère. Voilà. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, je vais tout enlever. Alors, ici, j'ai une base, oui, uniquement une base, qui est 1. Alors, le 1, vous voyez ce qu'il est. J'ai pas besoin de deux vecteurs. Bon, j'ai besoin que... je vais tout enlever. Celui-ci, je vais l'effacer. Ce point-là, je vais l'effacer. Ce point-ci, je l'efface. Ce point-ci, je l'efface. Ce point-ci, je l'efface. Voilà. Alors, ici, on peut utiliser des coordonnées cartésiennes dans le repère polaire et des coordonnées
ou des coordonnées cartésiennes dans le repère polaire ou des coordonnées polaires dans le repère polaire. Donc je peux utiliser les coordonnées soit cartésiennes ou polaires dans le repère polaire. C'est-à-dire que je peux utiliser la forme algébrique ou trigonométrique dans le repère polaire. Comme je peux dessiner, je peux travailler, voilà, je travaille avec la forme polaire dans le repère cartésien ou la forme cartésienne algébrique dans le repère cartésien. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Bon, mais c'est vrai qu'ici, je vais travailler un petit peu avec celui-ci. Alors pour ça, il faut l'origine le zéro, l'arc 0, il est là. Voilà, c'est l'axe des réels. C'est l'axe des réels. Voilà. Avec un vecteur de base qui est 1, vous voyez qu'il est là. Alors si je veux mettre 2 fois U1, ben, c'est ceci. Voilà. Alors 3 fois U1, vous voyez ce qu'il est. Il est là. Alors là, j'ai utilisé les coordonnées cartésiennes. Vous avez bien vu. Alors, vous voyez, des cercles, c'est justement pour faire des rotations. Et justement, les complexes sont des transformations par rotation. Parce que quand vous écrivez la forme trigonométrique, c'est rien d'autre qu'une rotation suivie voilà, d'un facteur K. Donc, c'est-à-dire que si j'écris 6 phi, alors ici, le module, il vaut 1. Hein. J'ai pas de transformation. Voilà, si j'écris uniquement 6 phi, ben, c'est un complexe de module 1. C'est un complexe de module 1. Donc j'écrirai quoi? Alors tout dépend de l'angle. Je vais mettre un curseur d'angle. Voilà. Alors je vais indiquer cos. L'angle c'est alpha. Cos alpha. Alors je dis que j'ai utilisé les complexes plus i sinus alpha. Voilà, vous voyez que. Alors maintenant, regarde, ici j'ai mis 45 degrés. Ça c'est le 45. Ça veut dire que ce point-là, voilà, bon, je vais mettre le cercle unitaire qui est x carré plus y carré égale 1. Ça c'est le cercle unitaire. Voilà. Et donc, grâce à ça, je peux avoir tous les complexes. Alors si je fais je vais mettre un facteur, curseur ici, que je vais appeler un nombre A, tout ce qui doit être positif, puisque c'est un module, par incrément de 1. Voilà. Et je vais créer, voilà, mon A fois Z1, qui va donner Z2. Là, je fais une homothétie avec une rotation, c'est une similitude, A fois Z1. Voilà. Donc ce complexe Z2, c'est 0,88, il est tout petit, parce que le A il est petit, donc je vais augmenter le A. Vous voyez que ça c'est A qui vaut, alors le module je vais le calculer bien sûr, ça va être A fois le module de Z2, c'est le module de A, fois le module de Z2. Voilà, le module il vaut 4. Est-ce vrai? Non, c'est pas bon. Le module de oui, c'est Z2. C'est le module Z2, voilà. C'est le module de Z2. Voilà. Le module Z2, il fait 2. Maintenant, vous voyez, si je mets... Voilà, ça, le module, il vaut 3. Je suis entre l'intersection d'un cercle et d'un... Par contre, l'angle, il fait 28. Je dois mettre 30.
Voilà, 30. Et là, à 30 degrés, voilà, ça c'est 3, 4, 5. Bon, maintenant je prends l'autre côté. Donc je suis sur une droite, moi, 0. Ouais, le A. On ne sait pas avoir un module négatif. Hein. Si vous voulez aller de l'autre côté, le A, je l'ai pris en tant que module. Voilà. Alors là, je peux changer. Ici, c'est un angle de 60. Celui-ci, c'est un angle de 120. Celui-ci, un angle de 150. Là, c'est 180. De nouveau, il se va retrouver un angle de 210. Ici, c'est un angle de 240. Ensuite, 270. Ici, 200. Ça fait 300. 330. Et enfin, on retombe sur 360. Et après, on peut tourner autant de fois qu'on veut. Donc, en quoi? Bon, ici, ça veut dire qu'il y a tous les 30 degrés, il y a, on va dire, une droite, tous les 30 degrés. Et il y a un cercle, tous les rayons de 1. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est toutes les 30 degrés et les 1. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est bien une similitude. Hein. On peut faire des similitudes avec ça. Et donc, on peut utiliser les complexes. C'est propice aux similitudes. Parce qu'une similitude, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation. C'est une composition d'une rotation avec une homothétie. Bon, la similitude nécessite un centre. Ici, on prendra le centre. Alors, on fera la rotation avec le même centre. Et l'homothétie avec le même centre. Donc, c'est toujours le centre O. Le rapport d'homothétie, c'est K. Et la rotation, c'est phi. Alors, le K, justement, c'est le module. C'est le module. Donc, vous allez avoir K 6 phi. Voilà. Et ça, c'est le nombre complexe Z. Donc, par exemple, ici, vous faites une rotation de 60. Donc, 30 degrés, 60 degrés est ici. Le module, il vaut 5. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, non, ça c'est 6. Donc, le complexe, il sera ici. Donc là, j'ai fait une rotation Z1. Z1 égale 5 fois 6, 60. Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci. Là, on est Z2. Z2 égale, ça fait 90, 120, 150. C'est 650. Et le module, il vaut 8. Voilà. 2 fois 650. Je pourrais encore en faire un autre. Je vais prendre celui-ci. Z3. Là, on est en 180, 240. Donc, et on a à 2, on est 3 fois 6, 240 degrés. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est propice pour faire des homothéties et des, comment on appelle ça, des rotations. Donc, c'est la forme trigonométrique est adaptée pour ce type de repère. Hein. La forme trigonométrique est adaptée pour cette forme de repère. Bon, et ça, c'est généralement pour quand on travaille en polaire. Hein. Donc, ρ, quand on a besoin de deux paramètres, ρ, un rayon vecteur positif, ρ phi ou ρ oméga ou ρ
phi, rho, θ, rho alpha, peu importe comment vous appelez l'arc. Ici c'est l'arc en radian, généralement en radian. Ouais, vous pouvez de temps en temps travailler en degrés, voilà, voilà. Et ça c'est le rayon vecteur qui est positif. Et donc vous savez obtenir tout point du plan complexe, hein. Tout point du point, quoi. Enfin tout point complexe, tout point complexe, on va dire tout complexe pour lequel on associe un point. Donc le complexe sera la fixe d'un point. Eh bien, ce point qui représente le complexe dans le plan, dans le repère polaire, peut être identifié facilement dans un repère polaire. Facilement. Mais dans un repère cartésien aussi, mais bon, ici, le repère polaire, il est plus fait pour travailler en polaire. Donc, il faut un petit peu s'habituer avec ce genre de repère polaire, parce que je veux dire, toujours travailler en cartésien, c'est pas forcément l'idéal, parce que parfois, c'est beaucoup plus facile de travailler en polaire quand on a la forme trigonométrique. Je vous remercie.